Bonjour, bienvenue à toi dans cette première vidéo consacrée aux transformations du plan et à leurs conséquences sur les coordonnées cartésiennes d'un point. Qui dit coordonnées cartésiennes dit repérage dans le plan. Donc avec les axes X, Y, abscisse ordonnée. Si tu n'es pas familier avec ces notions, si ça te paraît un peu flou, je t'invite à tout d'abord regarder la vidéo sur le repérage dans le plan avant de poursuivre ici. Bien. Dans cette première vidéo, donc, nous allons nous attaquer à la translation et aux effets d'une translation sur les coordonnées cartésiennes d'un point. Premièrement, nous allons construire l'image d'un point par une translation. Donc, si tu es maintenant, normalement, tu devrais l'être familier avec la notation et le codage des transformations du plan, tu vois que je te demande de construire le point, je me demande, c'est moi qui vais le faire en même temps à toi, passif devant ta vidéo. Nous allons construire l'image du point A par une translation de vecteur V et nous allons appeler ce point-là le point A'. Voilà le vecteur V, voilà le point A. Donc première chose à faire, nous allons tracer une parallèle au point V qui passe par A. Pour ça, je prends mon équerre Aristo et je vais tracer une parallèle. Alors le problème ici, c'est que mon équerre est un chouïa petite, mais ça devrait aller, je vais la faire au talent. Ça m'a l'air pas mal. Et donc je trace, voilà, une parallèle. Et maintenant, je vais reporter la longueur de mon vecteur. Je vais reporter cette longueur sur cette parallèle, à partir du point A. Donc pour ça, je vais prendre... ouais. C'est ça. Donc je démarre du point A et je reporte. Voilà. Ici, je fais mon petit trait. Et donc mon point A, si j'arrive pas là, j'arrive à enlever. Mon point A', mon point A' se trouve ici. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil. On avait déjà vu ça dans la vidéo, dans le 2.2, si je ne m'abuse. Ici, maintenant, nous allons nous intéresser aux coordonnées cartésiennes de ces deux points. Premièrement, le point A. Le point A, ses coordonnées sont d'abord en X, 2, et en Y, moins 1. Les coordonnées de A' sont 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3. 4, 3. Le but du jeu, ça va être de trouver un lien entre le vecteur et les deux points, le point d'origine et l'image. Pour cela, on va passer par ce qu'on appelle le vecteur origine. Le vecteur origine, c'est un vecteur qui va être extrêmement semblable à notre vecteur de la translation, vecteur V, excepté qu'il prendra son origine à l'origine du repère cartésien. Donc on va faire une translation du vecteur, on va venir le mettre ici pour que son origine se mette à l'origine du repérage. Non, pas du repérage, du repère. Je suis fatigué. On est dimanche. Au cas où, voilà, comme ça te contextualise. On est dimanche, je suis crevé. Donc pour cela, je prends, en même temps tu t'en fiches un peu de ma vie, je suppose. Je vais prendre une parallèle, voilà. Je prends une parallèle. Voilà. Oui, c'est parallèle, bien sûr c'est parallèle. Je prends une parallèle et je reporte encore une fois la longueur, normalement qui n'est pas modifiée. Voilà, je reporte la longueur. Voilà, voilà. Et donc j'ai ici mon vecteur, je vais le faire en vert, tiens. Ici, ce vecteur-là, c'est mon vecteur origine. Mon vecteur origine, VO. Et quand je regarde un peu les coordonnées de ce vecteur d'origine-là, c'est 2, 4. 2, 4. Et ça va être super important. Ça va être super important. Pourquoi? Mon feutre, non, il est ici. Une tempête aujourd'hui. Et une tempête dehors. Ça va être super important. Pourquoi? Parce que, regarde, si je fais un peu le lien
entre les coordonnées de mon image, de mon point de base, il suffit d'additionner les abscisses. 2 plus 2, ça me donne 4. Je peux additionner aussi les ordonnées. Moins 1 plus 4, ça me donne 3. Et donc je dois faire ceci plus cela, et ça me donne cela. Donc j'additionne, je vais additionner, faire la somme des coordonnées de mon point origine avec les coordonnées de mon vecteur origine. Et ça me donnera les coordonnées de mon point image. Dans un cas aussi simple, c'est un peu inutile, mais par contre, si j'avais eu par exemple, j'ai toujours le même vecteur origine, mais je veux avoir la translation par ce vecteur du point B qui me donnera B'. Okay, et si mon point B, ses coordonnées, c'est moins 7, 201. Il est clair que je ne vais pas savoir tracer ici moins 7, 201, le faire directement sur un graphique, sur un repère. Et donc je vais utiliser ceci. Donc mon vecteur origine c'est 2, 4, et bien B'. Je vais faire moins 7, pardon, plus 2, ça va me donner moins 5. 201 plus 4, ça va me donner 205. Donc il faut additionner les coordonnées, abscisses avec les abscisses, ordonnées avec les ordonnées. Et on obtient les coordonnées du point image. Voilà, n'hésite pas à faire les exercices, c'est en pratiquant que tu vas trouver du sens à tout ça et que ça va te sembler de plus en plus simple. A très bientôt pour la suite.